Salut les gamers, bienvenue dans ce deuxième Chirurgeux où aujourd'hui nous allons parler du jeu Link. Donc si vous avez vu mon deuxième épisode de Premier Joueur sur le bluff, vous savez que j'ai choisi ce jeu pour illustrer le concept de bluff à court et à long terme. Parce que c'est un concept un peu expliqué à comprendre et c'est beaucoup mieux avec un exemple concret. Et Link illustre parfaitement ce concept. Donc Link c'est un jeu de 4 à 8 joueurs, même si j'estime qu'il est plutôt jouable à 5-6, qui est très très original et qui même s'il sortait aujourd'hui serait encore très très original. Donc Link c'est un jeu qui est très important parce que il représente vraiment l'essence du jeu de société, comme je le disais dans mon premier joueur, c'est-à-dire qu'il y a vraiment besoin d'être autour de la table, de voir les comportements des joueurs, etc. On pourrait pas y jouer dans une adaptation en jeu vidéo, je pense. Donc vu que la règle est très simple, je vais faire un petit résumé. On va avoir 2 paquets de cartes qui sont absolument identiques et qui ne sont pas mélangés, ce qui veut dire que si je pioche une carte dans chacun des paquets, ce sera exactement la même carte. Ces cartes-là vont être appelées les cartes espions et dessus il va y avoir des mots. Il va y avoir également des cartes contre-espions sur lesquelles il n'y a pas de mots, il y a juste écrit « Vous êtes un contre-espion ». On va tirer donc au début de chaque manche une carte sans les regarder de chaque paquet des pioches espions, de sorte à ce qu'on ait 2 fois la même carte avec le même mot. Et on va ajouter des cartes contre-espions pour qu'il y ait autant de cartes que le nombre de joueurs. C'est-à-dire que si on joue à 6, on aura 2 cartes espions, 4 cartes contre-espions par exemple. On va ensuite recevoir chacun une carte au hasard, ce sera notre rôle secret. Et dans l'ordre du tour, on va chacun prononcer un mot, puis faire un deuxième tour où on prononcera un deuxième mot. La seule limite, elle est pour les espions qui n'ont pas le droit de prononcer le mot qui est écrit sur leur carte. Et une fois qu'on a fait ça, on va faire un décompte, et simultanément, on va chacun désigner 2 joueurs. Si on est contre-espion, le but, ça va être d'essayer de désigner les 2 espions. Si on est espion, le but, c'est de se désigner soi-même, et notre collègue qu'on pense être espion. Le but du jeu étant pour les espions de se retrouver mutuellement, mais sans se faire retrouver par les contre-espions. Je vais pas expliquer le système de score, mais au moins vous avez l'idée. Alors déjà, le premier truc intéressant, c'est comment on essaye de trouver les espions. En fait, il y a 3 paramètres. Alors déjà, évidemment, il y a le lien entre les mots, ça c'est un peu le plus évident. Ensuite, il va y avoir aussi le temps de réaction, c'est-à-dire que plus la personne va mettre de temps à réfléchir à son mot, plus vous pouvez vous dire qu'il va être espion. Et le dernier paramètre, c'est la complexité de son mot, c'est-à-dire qu'il y a des mots qui sont pas si aléatoires que ça, c'est-à-dire que si quelqu'un vous dit ornithorynque, vous savez que c'est pas un mot aléatoire, parce que n'importe qui penserait à ce mot-là s'il voulait penser à un mot aléatoire. Donc ça c'est vraiment très intéressant, parce que comme je vous ai dit, c'est un jeu qui doit vraiment se jouer autour d'une table, pour observer le temps de réaction des joueurs, etc. Et donc, où elle est cette mécanique de bluff à court et à long terme ? Alors, pour les espions, c'est très simple, c'est du bluff à court terme. C'est-à-dire que sur le coup, ils doivent se faire passer pour des contre-espions, se fondre dans la masse, pour pas être retrouvés. Ça, c'est du bluff à court terme. C'est sur le coup immédiat, ils doivent se faire passer pour quelqu'un d'autre. Le bluff à long terme, c'est quand on est contre-espion. Parce que quand on est contre-espion, on peut balancer n'importe quel mot. Ce qui veut dire qu'en théorie, la stratégie optimale pour les contre-espions, ça serait de balancer un mot assez évident qui montre qu'on est contre-espion. Comme ça, on voit tous qu'on est contre-espion et on détecte assez facilement les espions, vu qu'on aura tous balancé des mots un peu nuls et on détectera tout de suite les espions qui mettent 3 heures à réfléchir, etc. Mais il y a ce fameux bluff à long terme, c'est-à-dire que si à l'inverse vous êtes contre-espion et que vous décidez de balancer un mot qui vous ferait passer pour un espion, en fait vous allez commencer à semer le doute dans l'esprit des joueurs, et là c'est du bluff à long terme parce que du coup d'une manche à l'autre, et même peut-être d'une partie à l'autre, ils vont se dire « Ah bah celui-là il joue vachement aléatoirement » et du coup quand vous serez à votre tour espion, eh ben, vous arriverez plus facilement à vous fondre dans la masse parce que les joueurs penseront que vous dites tout le temps des mots aléatoires de toute façon. Et c'est en ça qu'il y a du bluff à long terme, c'est quand vous êtes contre-espion et que vous faites passer pour un espion. Donc pour expliquer ça un peu plus généralement, le bluff à court terme c'est quand ça se passe que sur un seul coup, vous jouez illogiquement sur un seul coup. Le bluff à long terme, ça va être ce qu'on appelle un pattern en anglais, c'est-à-dire vous allez suivre un schéma qui est complètement aussi illogique sur donc plusieurs coups, voire plusieurs parties, plusieurs manches, etc. Donc voilà, c'était ce que j'avais à dire sur Link pour expliquer le bluff à court et à long terme. J'espère que ça vous a plu, et donc je vous dis à la prochaine. Ciao les gamers!